chaîne qui donne envie d'agir. Bonjour David. Bonjour David. Vous êtes ici sur ce forum des têtes de l'emploi aujourd'hui, à la recherche d'un stage. Oui, absolument. Un stage donc de fin d'études, de fin de Master 2, après mon Master 2 énergie nouvelle et renouvelable. Et donc je suis un peu pour l'instant désappointé ou peut-être déçu par le manque de différentes entreprises qui proposent des choses liées à mon parcours, du moins personnel, ou à mes projets. C'est assez précis finalement ce que vous cherchez. Oui, et précis ou vaste en même temps, c'est le gros problème de ma formation, c'est qu'à la fois ça semble, on parle d'énergie renouvelable, avec la COP21, on de surfer sur une vague en ce moment, que l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, c'est partout en ce moment, et qu'en même temps c'est nulle part à la fois. On n'entre pas dans le domaine de l'énergie renouvelable juste par la porte que j'ai peut-être franchie. Il fallait peut-être choisir une autre porte. Ressources humaines, on bosse sur un projet énergie renouvelable. Informatique, on bosse sur un projet énergie renouvelable. Alors qu'un Master 2 directement énergie nouvelle et renouvelable, on semble en fait ne pas avoir la clé pour entrer dans les portes énergie renouvelable qui sont en nous. On a l'impression d'avoir l'étiquette qu'il faut et en même temps, on a l'interlocuteur en face qui nous reçoit et qui nous donne l'attention qu'on voudrait. Comment vous allez marquer la différence? Quelles capacités, compétences, traits de tempérament est-ce que vous allez mettre en avant? Alors, je suis assez partagé. J'ai un peu envie de vendre le côté, peut-être ma sensibilité personnelle par rapport à tous les aspects de développement durable, énergie renouvelable, surtout en cette période de COP21, ça semble très à la mode. Et en même temps, on a toujours peur de donner cette image peut-être négative, quasiment marginale. C'est quoi la différence de David par rapport aux autres? Oui. Pour être recruté moi j'ai eu un parcours un peu, si je voulais vendre rien que mon CV, j'ai eu un parcours un peu chaotique, dont je peux vendre un petit peu mes spécificités que j'ai à chaque fois. J'ai fait un parcours un peu sinueux, j'ai fait un peu de chimie, j'ai fait des sciences de l'ingénieur, maintenant je me spécialise plus en énergie nouvelle et renouvelable, donc je vais essayer de m'appuyer sur mes différentes spécificités, où j'espère que mon CV est quelque chose d'assez unique, puisque à l'intérieur de votre CV, il y a notamment un certain nombre de projets, notamment un que vous êtes en train de mener là. Oui, absolument, un projet actuellement sur des aspects de thermique du bâtiment et d'efficacité énergétique, pour donc un projet universitaire qu'on fait actuellement depuis un mois ou deux, qu'on mène en cours. Que vous allez commercialiser? Je pense pas qu'on puisse particulièrement commercialiser, puisque ça rentre donc dans pas mal de choses qui sont déjà faites. On utilise des clés ou des outils qui sont de plus en plus à la disposition de tous. Pour le commercialiser, il faudrait qu'il soit novateur. Alors, on a envie de penser toujours, quand on commercialise ou quand on lance une entreprise, quand on entreprend, qu'on devrait avoir une idée novatrice, pas forcément révolutionnaire, mais quelque chose justement pour se démarquer un peu des autres. On a l'impression qu'en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui est en grand développement et on aura du mal à montrer notre différence dans ce genre de domaine. Parce que ce projet, c'est une façon d'entreprendre, d'après ce que vous venez de dire. Eh bien, en quelque sorte, on peut toujours parler d'entreprendre. Est-ce qu'on va forcément lier le mot entreprendre à une entreprise, donc à une SARL ou quelque chose derrière? Vous êtes entrepreneur un peu vous-même? D'une certaine manière. Oui. Quelle capacité entrepreneuriale est-ce que vous possédez? Quelle capacité vous développez? La capacité ou l'envie de m'investir pleinement dans un projet quand il me tient à cœur, pour le mener jusqu'au bout, à partir de l'idée jusqu'à vraiment la réalisation totale. Vous avez besoin de sens, vous avez besoin d'intérêt. Et là, pour le coup, vous êtes capable de passer, vous me disiez, des nuits blanches. Des nuits blanches, absolument, sur un oui. projet. Après, l'intérêt ne se chiffre souvent pas vraiment en rentabilité financière haute. C'est vraiment quelque chose plutôt qui tient à cœur. Justement, pour pouvoir s'investir autant, c'est que vraiment, on a même peut-être une envie de reconnaissance, de montrer qu'à partir de l'idée de base, on pouvait mener le projet jusqu'à obtenir quelque chose de vraiment concret et d'intéressant. Donc le projet et cette façon d'entreprendre, c'est une façon aussi de reconnaître vos talents. Oui, c'est peut-être les plus, même plus qu'un aspect pécunier, carrément un aspect d'orgueil, ou vraiment un aspect de fierté personnelle. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui apprend à être fier de lui? Je pense qu'on peut le définir également comme ça. À quoi ressemblera votre quotidien d'entrepreneur dans le sens concret ou dans le sens, on va dire, universel, dans le sens esprit d'entreprendre, dans quelques années? Si on parle vraiment d'entreprise, enfin d'entreprendre, parce que pour moi entrepreneur ça peut également même partir sur des projets de bénévolat ou des associations, mais si on partait donc dans le côté plus vraiment entreprise, on va dire rentable, je vois ça comme des
premières années difficiles, peut-être beaucoup de nuits blanches, beaucoup de... Les premières années, ce seront forcément difficiles. Moi, j'ai l'impression d'avoir cette image-là où, au moins, même si c'est pas forcément des nuits blanches, c'est peut-être un petit peu caricaturé, mais au moins de devoir s'accrocher pour pouvoir voir avant d'arriver à quelque chose de rentable ou D'où vient cette de image viable. Je sais pas d'où vient vraiment cette image. Je sais pas si c'est une image véhiculée par ma culture, par mes références cinématographiques ou autres, je ne sais pas, mais Il arrive souvent ce à quoi on croit, vous le savez. ouais. Est-ce qu'il est imaginable que ça se passe bien, rapidement? Oui, certainement. Vous êtes prêt à parier ou pas? Pardon? Vous êtes prêt à parier? Après à parier, je sais pas, non, mais j'ai pas beaucoup d'expérience encore dans ce genre de domaine, donc je m'appuie beaucoup sur beaucoup de clichés ou de préjugés peut-être pour fonder mon opinion, mais... Quels sont les besoins de David, les besoins personnels, et comment est-ce que ces besoins vont rejaillir dans votre quotidien professionnel? Je pense que une reconnaissance par ses pairs, c'est ça, par rapport à la fierté ou disons une certaine reconnaissance de qualité. Je pense que ça fait partie des besoins, mais qui me sont propres et qui peuvent être qualifiés. Beaucoup de gens qui sortent d'un Master 2, qui après avoir fait 5 ans d'études, ça commence à faire longtemps qu'on étudie. Et à un moment on se dit, on peut peut-être essayer de mettre en application, d'utiliser tout ce qu'on a acquis. Et peut-être se différencier aussi, mine de rien, on est parfois des dizaines, des centaines dans les promotions à sortir, avoir fait un parcours parfois similaire. Et on a envie de se distinguer, de montrer que au-delà de nos notes, on a des qualités personnelles. Et on n'a plus envie d'être jugé simplement sur nos capacités à apprendre les cours et à les ressortir, mais vraiment à appliquer et justement arriver à prendre une architecture globale qui justement prend en compte les compétences, tout ce qu'on a acquis et des qualités personnelles et des souhaits personnels pour vraiment tout mélanger, que ça prenne vraiment pour aller de l'avant. Donc ce que vous ferez professionnellement sera à l'image de vos besoins, Je besoin de reconnaissance. l'espère. Et quel autre besoin? C'est peut-être le plus important. C'est peut-être le besoin principal, mais après dans ces besoins il y a pas mal d'autres besoins et besoins liés également, je pense, à d'être soutenu, donc avoir d'autres gens qui vont vraiment chercher un peu les mêmes choses et travailler ensemble vers un but commun. Merci David, bonne Je continuation. vous en prie David. Réussir, la chaîne qui donne